Hello, 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 bienvenue mes entrepreneuses spirituelles. Comment allez-vous? Bonne année 2022. Ça y est, on vient de transitionner dans cette année 6, cette année qui est sur le 2-2-2. Qu'est-ce que ça vous fait? Hier, je faisais un coaching de groupe avec mes super entrepreneuses d'académie et on sentait déjà le shift qui s'était fait, la transition d'une année à l'autre. Ça a déjà chamboulé. Il y a eu la nouvelle lune. Bref, on démarre sur les chapeaux de roue cette année, non? Donc, je me suis dit que le sujet du jour pourrait être sur le magnétisme. Comment utiliser l'énergie magnétique, ton magnétisme naturel dans ton activité professionnelle et surtout dans ton business pour pouvoir attirer de nouveau peut-être des clients qui soient alignés avec ta nouvelle vision ou la vision de toi qui s'expanse, toi qui est à l'aise, toi qui se sent bien dans ses baskets, ou celle que tu as envie de devenir, celle qui est dans l'abondance, celle qui est dans la légèreté, celle qui est trois petits points. Je suppose que tu as posé tes intentions, tes résolutions début d'année, donc on va aller directement là-dessus. Si tu es nouvelle sur le groupe, bienvenue, hello, hello. Je suis Chizo, coach business spirituel. J'aide les entrepreneuses à s'expanser dans leur activité en étant elles-mêmes et en faisant un alignement âme, entreprise et surtout essence d'être. Voilà. Et chaque mardi à 10h, nous avons rendez-vous autour d'un café ou d'un thé pour discuter d'un sujet d'entrepreneuriat et également de connexion intuitive. Hello, Anouchka, coucou, ça va? Comment allez-vous? Mettez-moi ça en commentaire. Et comme toujours, chaque mardi, vous avez aussi l'opportunité d'être coaché. Donc, allez-y, commencez à me noter vos questions. Est-ce que je peux vous aider sur quelque chose? Est-ce que je peux vous coacher sur quelque chose? Ici, on fait des switches de mindset puissants. Et à chaque conférence énergétique du mardi, il y a des choses qui se passent. Donc, sois attentive et participe, tu vas voir. Ok. Alors déjà, est-ce que vous savez ce que c'est que le magnétisme? Qu'est-ce que j'entends par là au niveau du magnétisme? Est-ce que je parle du magnétisme que l'on fait sur les gens? Est-ce que je parle du magnétisme, genre on devient un magnet pour quelque chose? Dites-moi un petit peu la vue que vous avez là-dessus. Parce que ce que je vais utiliser comme mot pour le magnétisme, je vais le résumer sur une vingtaine de signes qui vous montrent qu'actuellement, vous manquez de magnétisme, d'accord, de manière générale dans votre vie. Et quand je vais parler de magnétisme, non, ce n'est pas celui qu'on utilise forcément sur les gens, c'est celui qui va faire que tout à coup, tu as quelqu'un qui te contacte et qui dit, bon, là, c'est le moment, il faut que je fasse quelque chose, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Et j'ai lu 2, 3 trucs sur toi, ça a l'air de matcher, bon, on peut faire quoi? Tu vois, c'est ce genre de moment où en fait, tu as quelqu'un qui te contacte, et donc je parle ici d'un client, qui se sent attiré par ce que tu fais de manière presque incompréhensible, mais même si le cerveau ne comprend pas ce qui se passe, le cœur sait. C'est très puissant d'avoir ce magnétisme-là dans toutes vos communications, dans votre marketing, dans votre développement d'affaires, vous vous doutez bien, parce que du coup, ce que vous transmettez va au-delà de ce que vous communiquez réellement. Ça va au-delà des mots que vous utilisez, ça va au-delà des supports que vous partagez. Le magnétisme, c'est ça, c'est ce truc imperceptible, intuitif, énergétique, qui connecte des êtres humains, des êtres. Et puis des êtres qui ne sont pas forcément dans votre ville aussi. Donc le magnétisme, c'est quelque chose que vous avez envie de développer, surtout si vous voulez avoir une activité qui est au moins à 50% à distance, comme je vous le recommande toujours, pour pouvoir passer à travers les événements environnementaux et les événements qu'on a vus pendant tout 2021. Je ne nommerai pas ce truc-là. Mais est-ce que vous voyez un petit peu à quoi ça peut vous servir? Le magnétisme en business, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'insiste énormément avec mes clientes parce que personnellement, moi, ça m'a transformé mon business. Au lieu de chercher à faire une nouvelle stratégie marketing magique et puis à suivre tel coach marketeur ou tel truc à la mode, etc., etc., la chose qui a vraiment fait que j'ai développé un business à 5 chiffres par mois, c'est de me poser à l'intérieur de ce qui me faisait le plus plaisir, de me poser à l'intérieur de ce magnétisme qu'on va travailler ensemble aujourd'hui, d'accord? Et de tous ces éléments-là. Donc, ça n'est pas une stratégie particulière que j'ai adoptée,
Non, j'ai suivi la stratégie qui me paraissait la plus alignée avec moi. Et ça, c'est ce que je vous enseigne à faire dans Soulpreneur Academy. Je vous aide à choisir la stratégie qui vous correspond et à rester dessus. OK? Et surtout de l'éprouver, de expérimenter, de tester, mais travailler surtout sur votre confiance en vous. La première chose, le premier élément du magnétisme, c'est ça. C'est la confiance que vous êtes au bon endroit, au bon moment et que vous avez toutes les compétences pour aider les personnes que vous attirez naturellement dans votre communauté. OK? Premier élément du magnétisme. On rentre directement dedans. OK? Est-ce que ça vous parle? Coucou Aude, comment ça va? Yes, yes, yes. Alors, faisons une petite liste. J'ai déjà des éléments qui montrent qu'actuellement, tu as peut-être besoin d'énergie magnétique. OK? Donc, je vais vous donner 20 critères. Notez un oui à chaque fois que vous semblez que ça vous correspond, d'accord? Et puis après, on fera le compte des oui. OK? Alors, on est parti. Premier signe que tu manques de magnétisme, c'est que justement, tu as du mal à sentir les énergies quand on en fait sur toi. Par exemple, sur ce groupe, j'ai tendance à faire pas mal de travail énergétique, d'accord? Et j'active en toi des codes, je te fais ressentir des choses dans ton corps, je fais des flushs au niveau de ton corps physique, etc. Et il y a d'autres personnes peut-être pour lesquelles tu as reçu des soins énergétiques, des séances de magnétisme, justement, d'autres séances comme ça. Et les énergies subtiles, tu as du mal à les ressentir vraiment dans ton être. Ce n'est pas forcément une manifestation physique de frisson ou de chaleur ou autre chose, d'accord? Mais ça pourrait être, par exemple, un sentiment de bien-être comme une vague qui descend ou je sais pas, tu vois, le côté de lâcher prise, ce genre de choses. Ça, c'est différentes façons de sentir les énergies, ok? Donc, si tu as du mal à sentir les énergies, c'est peut-être le moment, justement, où tu as besoin de remonter ton énergie magnétique à toi pour pouvoir être en bonne réponse avec ces vibrations, ces fréquences qui viennent t'aider à développer ton activité, développer ta vie, tu vois. Et ça, c'est un critère qui est variable en fonction du temps. D'accord? Vous vous doutez bien que cette échelle, ces 20 critères qu'on va faire aujourd'hui, c'est affecté par plein de situations de la vie. Ça m'arrive également, quelquefois, à ne plus sentir à partir d'un certain niveau. C'est pour ça que j'adore travailler avec vous sur l'échelle sans unité, vous savez, où je vous transmets des fréquences. Et par exemple, on peut faire le travail maintenant pour que vous compreniez, surtout si tu es nouvelle sur le groupe ou sur la chaîne YouTube. OK? Par exemple, là, je demande à me connecter et je vais t'envoyer une fréquence. Voilà. Essaye de me dire quand tu commences à la sentir. D'accord? Donc, je vais te la faire sentir sur mon échelle sans unité à 1000. Maintenant. OK? Donc, essaie de la ressentir. Et dès que tu commences à ressentir la fréquence, tu me mets un petit yes dans la discussion, que tu sois en live ou en replay. D'accord? L'élément avec les énergies, pour les laisser transiter et qu'elles fassent leur job dans le corps, dans l'être, dans tous les corps, c'est déjà de lui dire oui, d'être OK avec ça. Évidemment, on n'envoie pas d'énergie et on ne reçoit pas d'énergie si on n'est pas d'accord. OK. Donc, je continue, j'augmente. 2000. OK. 3000. Ne t'inquiète pas, on va monter, on va monter. Des fois, moi, en dessous de 8000, je sens rien. Ça arrive, OK? Yes, yes, yes. Si ce niveau-là est bien pour vous, OK, cette énergie-là vous fait sentir bien, vous restez à ce niveau-là. Sinon, on continue. 3000. 4000. Respire. 5000. 6000. 7000. Ça, je commence à plus savoir compter puisque du coup, pour moi, c'est déjà costaud. Et là, commence à me dire ce que tu ressens. Est-ce que tu ressens de la chaleur, des frissons, ça descend, ça monte? Voilà, regarde dans ton corps ce que ça fait.
dans tes sensations. Tu te sens moins concentré, plus concentré, un peu high. Et note-le en commentaire. Ok, on est à quoi? On a 8000? 8000. 9000. J'ai la chaleur qui monte là. Et c'est des sensations, hein, chacun est différent. 10 000. Et on va monter jusqu'à 12 000, donc 11 000 maintenant. Et 12 000. Et je vais m'arrêter à 12 000, ok? Sinon, je ne vais plus pouvoir réfléchir. Ok? 12 000. Donc, maintenant que vous avez des gradations, demandez à ce que la fréquence que je vous envoie soit envoyée à la bonne valeur unitaire. D'accord? Donc, si par exemple, voilà, 6 000 palpitations, c'est un peu trop, demande à redescendre à 5 000. La fréquence que je vous envoie est simplement de l'amour inconditionnel pour vous nettoyer, relarguer et permettre de vous ancrer. On commence déjà à augmenter votre magnétisme là. D'accord? OK? Mais pas besoin de monter à des unités pas possibles, il faut que ça soit agréable. Donc, demandez à redescendre au niveau pour lequel vous vous sentez bien, à l'aise, agréable. Ça frétille, mais ce n'est pas dérangeant trop non plus. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est un premier élément. Quand on veut augmenter son magnétisme, on travaille avec l'énergie du cœur, l'énergie de l'amour inconditionnel. Vous pouvez travailler avec d'autres systèmes énergétiques. Par exemple, j'enseigne des systèmes énergétiques où on vient recevoir l'énergie universelle. Quand je parlais d'énergie universelle, celle qui est envoyée par, et là tu remplaces parce que tu veux, le divin, la source de tout ce qui est, l'univers, Dieu, une instance créatrice, le créateur, la créatrice, la déesse, tout ce que tu veux, d'accord? Voilà, énergie universelle. Et là, celle que je viens de vous envoyer, c'est celle de mon cœur, car chacun de votre cœur, de vos cœurs, peut envoyer de l'amour inconditionnel. Et on peut apprendre à travailler avec cet amour inconditionnel, ok? On va le faire d'ailleurs tout de suite, parce que je suis là pour vous transmettre des choses, ok? Je ne suis pas là pour vous devenir votre gourou ou celle qui sait tout, d'accord? Vous savez tout faire, vous savez manier les énergies, d'accord? Donc, on est parti. Premier élément, on va taper sur notre cœur. 1, 2, 3. Et on va dire cœur. Si tu es là et que tu m'entends, envoie une fréquence à l'intérieur de mon corps maintenant. Cœur, si tu m'entends, envoie une fréquence à l'intérieur de mon corps maintenant. Une fréquence qui m'ouvre, voilà, une fréquence d'ouverture. Demandez ça, une fréquence d'ouverture. Respirez. 11 000 chakras sacrés qui fourmillent. Yes, yes, yes. Picotement dans les mains, les doigts, sensation de lâcher prise du corps, magnifique. À partir de 8 000, un passage, comme si le mental bloquait. Ok, donc c'est que 8 000, c'est un peu fort. Au-dessus de 8 000, peut-être qu'il tourne un peu. Voilà. Donc ça ne sert à rien d'aller dans des gros highs. Hein. Restez bien ancré. Et comme je dis toujours, ce n'est qu'une échelle pour avoir des sensations. Ça ne changera rien du tout au niveau des fréquences que vous recevrez, ça ne changera rien au niveau des résultats, d'accord? Donc, ça ne sert à rien de partir en cacahuète dans des valeurs trop hautes, à part nous perturber la journée. Donc là, je vais éteindre la fréquence précédente pour que vous puissiez revenir dans maintenant et on va s'ancrer. Ok. De nouveau, si tu es nouvelle sur le groupe, sache que je fais des bruits bizarres avec ma bouche, je fais des claquements de doigts, je fais des trucs comme ça, j'utilise des langages de lumière. Ça n'est pas compréhensible par le corps. Donc, ne cherche pas à comprendre tout ce que je fais. Vraiment, ressens-le, ressens-le, ressens-le. OK? Si ça te dérange trop, tu peux quitter le live, il n'y a pas de problème non plus. OK, on continue avec mon échelle. J'ai un esprit arborescence, donc je vais essayer de rester focus avec ma liste. Donc ça, c'était le premier élément. Et donc là, vous avez vu que finalement, en travaillant avec ces énergies-là, vous pouvez donc augmenter votre magnétisme naturel, vos ressentis naturels. Okay, vous me direz ce que votre cœur vous envoie au fur et à mesure. Numéro 2, critère numéro 2, lorsque vous avez du mal à maintenir une énergie de joie et que vous avez tendance à faire des hauts et des bas très régulièrement et c'est vraiment absolument pas tenable,
beaucoup plus que d'habitude peut-être même d'ailleurs, c'est que vous manquez de magnétisme, d'accord? Que vous manquez cette énergie magnétique. Donc, c'est normal d'avoir des hauts et des bas dans la semaine, d'accord? Mais quand ça fait des hauts et des bas dans la même journée, peut-être que c'est le moment d'augmenter son énergie magnétique. OK? Élément 3. Est-ce que vous avez tendance à être irrité facilement? Ça, c'est un autre signe quand on a tendance à être sur les rotules et donc très, très, très sensible à toute chose qui vient. Irrité, c'est vraiment genre un peu en colère. Hein. Eh bien, ça, c'est un signe qu'on manque d'énergie magnétique. Élément 4, tendance à être fatigué tout le temps. Tu as beau faire tes breaks de week-end, tu as beau même faire des vacances, tu as beau mettre ton cerveau en off, te reposer, te nourrir sainement, tu es crevé tout le temps. Tout le temps. Ou alors, ça va bien au début de journée, puis après, ça se casse la bistounette dans le reste de la journée. Et encore une fois, c'est une période où ça ne devrait pas être comme ça. Manque d'énergie magnétique. D'accord? Élément 5. Tu as tendance à voir l'esprit embrumé. C'est le flou depuis un peu trop longtemps. Et du coup, le flou te paralyse parce que tu es toujours embrumé. Okay? Manque d'énergie magnétique. Élément 6. Tu as tendance à te prendre des meubles, à être maladroite, à te faire des bleus, à trébucher, bref, à faire des trucs comme ça, tu vois, ce genre de maladresse. Ça, c'est un critère pour moi, je le sais, parce que je me dis, oh non, c'est pas que de la fatigue, là. Quand je commence à faire poum, 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 poum partout, je fais manque d'énergie magnétique. Numéro 7. Tu auras une énergie sexuelle basse. OK? Quand on a ce chakra sacré qui a du mal à fonctionner et puis on se sent complètement en platitude, manque d'énergie magnétique. L'énergie sexuelle, elle va aussi vous servir à créer, d'accord, à avoir du peps. Et puis du coup, à avoir justement ce côté magnétique naturel où on est dans la séduction, dans l'interaction, on a envie d'être dans le plaisir en fait. Okay, donc ça va se ressentir aussi au niveau de ta communication, particulièrement si tu fais des choses à l'oral. Tu fais des méditations, tu parles, tu fais des lives ou autre chose. L'énergie sexuelle est très perceptible quand elle est basse comme ça dans les communications orales. 8, signe que tu manques de magnétisme, anxiété. Anxiété inexpliquée, tu ne sais pas pourquoi, tu as un pic de stress comme ça, et voire même quand je parle d'anxiété, c'est tendance à un peu trop regarder l'avenir et pas rester dans le moment présent pour te dire « je crée mon avenir à chaque instant ». Ok ? Anxiété. 9, tendance à avoir des pensées négatives récurrentes et tu as beau te coacher toi-même, ça revient, ça revient, ça revient, ça boucle, ça boucle, ça boucle. Donc, une espèce de boucle de pensées négatives qui vient te saper ta confiance en toi et qui vient te saper de manière générale dans ton développement. Okay ? Évidemment, vous, vous doutez bien que les critères que je vous donne sont multifactoriels, okay, et que c'est par accumulation. Et c'est pour ça qu'on va faire un petit score. D'accord ? Mais je peux vous confirmer que quand on a une énergie de magnétisme basse comme ça, c'est plus facile d'écouter son blabla à l'intérieur, quoi. Et on va voir du coup juste après comment justement le travail sur les pensées négatives ou sur les pensées affaiblissantes, certaines pensées sont positives mais elles vous affaiblissent, peut justement vous aider à remonter votre magnétisme. Donc, restez connectés. 10, des peurs, des craintes. Vous flippatouillez pour un rien, d'accord? Encore une fois, je mets un peu d'humour là-dessus parce que c'est peut-être ponctuel, ok? C'est par accumulation. Là, il y a trop d'insécurité, il y a trop d'anticipation négative, il y a trop de peur, ok? 11, vous avez tendance à éviter la nature. Cette petite balade que vous ferez dans la forêt ou dans vos champs, dans vos prés ou partout où vous êtes, d'accord? Bon, moi, j'ai des champs et des prés à côté, c'est pour ça que je dis ça. Cette petite balade que vous faisiez pour aller voir votre arbre chéri ou pour mettre les pieds dans l'herbe ou je sais pas quoi, ou à la mer, bizarrement, vous évitez de le faire inconsciemment. Ok?
Ça, c'est un mécanisme d'auto-sabotage quand on a une énergie magnétique basse. Élément 12. Quand vous avez du mal à dormir, à vous endormir, ou que vous dormez beaucoup trop. D'accord? Beaucoup trop, c'est-à-dire vous dormez et puis du coup, vous avez tendance à être pataude, et puis etc. Donc, le juste milieu, c'est celui qu'on commence à se connaître. Moi, je sais qu'au-delà de 9 heures de sommeil, même en grasse mat, j'ai tendance à fonctionner pas très bien dans la journée, et puis c'est pas forcément bon. Donc, je sais que 8-9 heures, c'est bien. En dessous de 8 heures, c'est moins bien non plus. Le juste timing de sommeil qui est bon pour vous, hein, d'accord? Mais donc, la difficulté à s'endormir le soir, ou cette tendance à avoir envie de dormir beaucoup trop, manque d'énergie magnétique. D'accord? Élément 13, la colère. Vous avez tendance à être en colère pour un rien. Alors là, on a dépassé le stade de l'irritation, d'accord? Vous êtes en colère, boum, le sang ne fait qu'un tour. D'accord? Alors que peut-être d'habitude, vous êtes plutôt d'une énergie plutôt soft. Ça, c'est un élément qui montre que vous manquez d'énergie magnétique. 14. Est-ce que vous avez tendance à aller vers des nourritures de compensation, d'accord? Comment dire, ces petits chocolats, ces petites chips, ces petites machins qui traînassent, là, d'accord? Je ne sais pas pourquoi, c'est juste comme ça, pour vous remonter un petit peu, et puis donc ça vient compenser quelque chose. C'est souvent que ça vient compenser un manque d'énergie, mais vraiment d'énergie physique quelquefois, ok? Ces moments-là où vous ne mangez pas avec de la conscience, avec vraiment un vrai plaisir vers ces trucs-là, ok? Manque de magnétisme. Et là, je ne parle pas des fêtes et des chocolats qui nous entourent, ok, vous vous doutez bien. C'est vraiment genre dans l'esprit de, allez, voilà, vous voyez? C'est pas genre, allez, petit plaisir coupable, chocolat, etc. Ça, c'est pas la même énergie, ok? Mais quand vous avez en plus tendance à vous mettre sur un plan alimentaire pour avoir plus de peps ou pour dégraisser un petit peu ou pour prendre du muscle, et vous allez vers ce genre de nourriture compensatoire, ok? Oh, un petit signe que vous manquez de magnétisme. C'est aussi pour ça que c'est notre premier live de l'année, parce que en augmentant votre énergie magnétique, vous allez avoir la patate pour suivre vos plans, pour suivre vos résolutions, pour suivre, bam, l'énergie d'expansion que vous avez envie de mettre en place cette année. D'accord? Donc, activez ça et vous verrez que ça joue aussi sur la nourriture. Élément 15, il en reste plus 5. Élément 15, oui, vous manquez de magnétisme quand vous avez tendance à être trop sérieuse et à ne pas laisser votre enfant intérieur un petit peu jouer. D'accord? Alors, moi, je suis une grande gamine, je rigole pour un rien, et voilà, je suis d'une humeur très, très joyeuse, d'accord? Mais plus j'augmente mon énergie magnétique, plus la gamine en moi a tendance à arriver. C'est assez flagrant quand je fais les soins énergétiques Moon Shift à chaque pleine lune, à chaque nouvelle lune. C'est extraordinaire, je commence à devenir complètement fofolle. Mais en fait, ce côté fofolle, ce côté un peu insouciante, c'est aussi ce qui va vous redonner du mouvement, de l'envie, de l'entrain, de la résilience aussi quelquefois, ok? Donc quand vous avez tendance à être super sérieuse et puis super carrée et puis nanana, c'est que votre mental prend le dessus, il essaie de vous rassurer et c'est que votre énergie magnétique est également trop basse, d'accord? Donc ne pas être suffisamment comme un petit enfant, ça peut être un signe de manque de magnétisme. Élément 16, quand votre créativité tombe à zéro ou que vous avez envie d'explorer rien de nouveau, d'accord? L'exploration. Donc, ça vient avec l'énergie également de l'enfant, mais vous n'avez pas envie de découvrir, vous êtes plus curieuse. Alors, particulièrement si tu es multipotentiel. Si tu es multipotentiel et que tu n'as pas envie d'apprendre quelque chose de nouveau, hop, énergie magnétique basse, hein, parce que comme toute bonne multipotentielle qu'on est, hein, on a toujours envie de choper le dernier livre, choper la dernière formation, apprendre un nouveau truc, Mettez-moi un petit cœur, les multipotentiels qui sont sur l'appel, là. OK? Ça, c'était multipotentiel. Très clairement, le manque d'envie d'exploration, ça, c'est très full, OK? Ça peut être aussi un manque d'envie justement de bouger, de danser ou de faire ton yoga ou de faire des trucs comme ça où tu es dans un mouvement libre. C'est ça aussi le côté créatif, exploratoire. Okay. 17. Si tu as tendance à parler
de ta vie et de toi-même un petit peu basse. Ok, donc, tu as tendance à rabaisser un peu les choses ou en tout cas à avoir un peu toujours le côté négatif. Ok, donc évidemment, si tu as déjà sélectionné les pensées négatives plutôt, regarde, est-ce que tu as tendance aussi à le faire pour ton estime de toi? Donc, à te voir comme ça. Tac, tac, tac. Ah, il y a des cœurs. Yes, yes, yes. Vive les multipotentiels. Donc, est-ce que tu as tendance à parler bassement de toi, donc à te dire des choses négatives, genre, voilà, t'es encore, ça y est, t'es encore serré dans tes vêtements, t'es encore comme ci, et puis, oh là là, c'est quoi ces cheveux, c'est quoi ce maquillage, c'est quoi ce visage, c'est quoi ceci, et puis, ah là là, si tu te compares, comparaison à outrance, la comparaison à outrance, c'est quand on a tendance à se parler inconsciemment, négativement de soi. Donc, coche-moi cette case si tu as tendance à te comparer un peu trop, d'accord? Je lève la main aussi, ça m'arrive des fois. Ok. 18. 18e signe que tu manques de magnétisme, c'est quand tu as tendance à avoir des attentes très fortes des autres et de toi-même. Les attentes très fortes, c'est par exemple, si tu es maman, tu n'arrêtes pas de dire à ton conjoint ou à ton enfant de faire un truc et ils ne le font pas. Et ça t'énerve. Ok, parce que tu as projeté beaucoup d'attentes sur ces trucs-là. Et quelquefois, quand notre entourage ne fait pas ce que l'on dit, eh bien, on le prend personnellement. On se dit, waouh, ça manque de respect là. Waouh, ça m'enclenche quelque chose qui ne va pas du tout. Ok, ça, c'est un signe que tu as des attentes très fortes et que tu manques de magnétisme. Parce que si tu étais en magnétisme fluide, bon, ces trucs-là t'irriteraient un petit peu, mais pas au point de te marquer, de te dire ça manque de respect ou voilà, personne n'en a rien à foutre de moi ou tout ce que je dis, et puis moi je suis la boniche ou ce genre de truc. Tu vois? Les attentes, par exemple, où tu en as des très fortes pour toi, c'est par exemple quand tu as tendance à chaque fois que tu fais quelque chose de te fustiger. Par exemple, ah, voilà, j'ai pas dit ça pendant mon live, j'ai pas fait ça dans mon écrit, ah non, il faut que je corrige ça, j'ai écrit un email, c'était pas bon, ta. Donc tu as tendance à boucler et à t'auto-descendre parce que tu as des attentes très fortes. Ok, donc, perfectionnisme égale attente également. Ça va dans cette liste-là. Ok, oui, pour faire les choses bien, non pour s'auto-descendre. D'accord. 19, tu as des problèmes avec l'argent. Hum, hum, hum. Alors ça, j'en parle dans tous mes lives, mais quand on manque de magnétisme, on a des soucis avec l'argent. L'argent est une énergie qui transite, qui passe, qui roule et qui vient aussi naturellement à nous, sauf si on le repousse. Ok. Donc, quand on a des soucis avec l'argent, regarde un petit peu de ton côté magnétisme, regarde si tu n'as pas d'autres critères dans la liste que je viens de donner, parce qu'il y a des bonnes chances pour que ton énergie magnétique ait besoin d'être remontée un bon coup. Okay, c'est le fameux phénomène où tu attires plein de bonnes choses à toi, donc des clients, l'argent rentre naturellement. Oh oui, je sens qu'il y a des gens, ça, vous n'aimez pas parler d'argent. Hein. C'est OK, personne n'aime parler d'argent jusqu'à ce qu'on travaille sur sa relation de l'argent. Donc, je vais faire une pause ici. Si par exemple, tu as envie de dire cette année 2022, je deviens de plus en plus sereine avec l'argent, je veux être à l'aise avec l'argent, j'ai créé pour toi un mini-programme qui s'appelle Moneyflow, d'accord, que tu peux suivre à ton rythme, qui va t'aider justement à déblayer les sources de friction, de contrition, de contraction au niveau de l'argent pour que tu puisses redevenir zen et du coup voir plus d'opportunités pour faire rentrer l'argent par des multiples sources. Okay, ça s'appelle Moneyflow, tu peux le retrouver sur mon site internet, méga important. C'est sa première base, se réconcilier avec l'argent. Okay, mais le magnétisme joue aussi. Et dernier élément, 20 sur 20, le 20, c'est la mémoire. Voilà. La mémoire où on a tendance à oublier un peu tout et n'importe quoi. On nous a dit un truc et puis on se dit, ben non, on ne l'a jamais dit. Voilà, tu as tendance à te sentir un peu aussi éparpillé. Tu avais l'impression de devoir faire plein de choses aujourd'hui, puis tu as simplement oublié. Ok, complètement zappé. Alors évidemment, ça peut être lié à la fatigue, tu te doutes bien. Mais ça peut être aussi un élément qui montre qu'au niveau de tes connexions neuronales,
boum, boum, boum. Non, l'énergie magnétique a du mal à connecter, tu vois, les neurones. OK? Donc, on va regarder ça. OK. Donc, maintenant, c'est le moment où vous comptez vos points. D'accord? Donc, n'oubliez pas, ce n'est pas une valeur absolue, c'est un état actuel et vous pourrez refaire ce petit sondage quand vous sentirez que ça commence à dériver pour voir où est-ce que vous en êtes. Si vous avez en dessous de... alors, qu'est-ce que... Alors, si vous avez en dessous de 5, nickel. C'est négligeable, votre magnétisme, il est plutôt bon, donc vous ne prenez pas trop la tête. Demandez simplement à votre cœur, 1, 2, 3. Cœur, envoie de l'amour inconditionnel à tout mon corps maintenant. Et vous le faites pendant 5 minutes, 2-3 fois par semaine, et c'est largement suffisant. OK? Je viens de vous donner une astuce du coup. Je viens de tilter. Ce n'était pas la fréquence de tout à l'heure, mais voilà. 1, 2, 3, cœur. Si tu m'entends, envoie de l'amour inconditionnel à tout mon corps maintenant. Et si vous ne sentez pas la fréquence, n'oubliez pas, cœur augmente la fréquence de à 1000, 2000, 3000, jusqu'à ce que vous le sentiez. Et vous maintenez ça pendant 5 minutes. OK? Si vous êtes entre 5 et 8 sur 20, d'accord? 5 et 8, c'est que là, actuellement, votre magnétisme, il a besoin vraiment d'être remonté parce que vous faites face à des obstacles et à des comment on appelle ça, des espèces de problèmes récurrents, si vous voulez. Okay? D'ailleurs, vous l'avez peut-être observé. Donc, entre 5 et 8, besoin de magnétisme, d'accord? Et au-dessus de 8, alors là, vous avez tendance à sentir que vous avez du mal à sortir le nez de la panade, d'accord? Et souvent, d'ailleurs, quand on est au-dessus de 8, on a tendance à attirer des petits esprits négatifs qui viennent encore plus rajouter de la mierda sur la mierda, ok? Et c'est pas grave, encore une fois, ça arrive à tout le monde, mais c'est ça aussi l'effet négatif du bidule, c'est que plus on a cette énergie magnétique qui est contractée, qui rentre à l'intérieur plutôt que d'être bien en phase là, autour de nous, plus on attire des petits coquins qui veulent aussi choper tout ce qu'on a, d'accord? Donc c'est là où en fait on fait boule de neige négative, d'accord? Donc, pas de panique, si vous êtes au dessus de 8 aujourd'hui, on va faire un premier nettoyage pour que vous puissiez redescendre en dessous de 8. Okay? Donc ça, c'est l'astuce numéro 2, d'avoir recours à quelqu'un qui travaille avec les énergies pour vous aider à augmenter votre magnétisme. Mais ce que je fais aujourd'hui, vous pouvez apprendre à le faire aussi pour vous-même. D'accord? C'est juste que si là, et j'entends qu'il y a des personnes qui sont à 8 ou au-dessus, d'accord? Si là, je ne vous dégage pas ça, les astuces que je vais vous donner juste après, elles vont faire un petit peu un plat, d'accord? Donc, je me permets, si vous le souhaitez et vous me dites oui à voix haute maintenant, on va faire ce travail pour que on renvoie tout ce qui vient, hop, vous choper et que dont vous n'avez pas besoin. Ça, c'est surtout si vous êtes au-dessus de 8, d'accord? Maintenant, donc, je vais demander à installer autour de chacune d'entre vous, toutes celles qui ont dit oui en tout cas, en live ou en replay, hop, tout mon conseil de lumière. Maintenant, je demande à ce que vous soyez ancré au centre cristallin de la Terre maintenant. Je demande à ce que votre étoile de l'âme s'active. Je demande à ce que votre énergie magnétique augmente. Esprit du magnétisme, esprit magnétique, peux-tu venir maintenant? Est-ce que tu peux entrer en contact avec toutes les personnes qui sont concernées et qui ont dit oui? L'esprit du magnétisme, est-ce que tu peux augmenter l'énergie magnétique maintenant de chaque personne présente? Ok, de nouveau, ressentez les fréquences et quand vous ressentez la fréquence, vous dites oui et vous dites à voix haute ce que vous ressentez. Je ressens de la chaleur, je ressens que mes épaules se déposent, je sens que mon bassin commence à circuler. Ok, esprit du magnétisme augmente cette énergie à 8000 maintenant pour chaque personne présente. Respirez. On inspire par le nez, expire par la bouche. La respiration consciente, ou même la respiration en cohérence cardiaque,
est quelque chose qui augmente votre magnétisme. Je le dépose là. Ok, respirez bien. Ok. Esprit du magnétisme, est-ce que tu peux également demander maintenant à repousser vers l'extérieur toutes les énergies négatives qui n'appartiennent pas aux personnes présentes, ou même de les libérer des corps par la bouche. Peut-être que vous allez bâiller, faire des rotototos, voilà, expulsez-moi ces énergies négatives maintenant. Corps, si tu m'entends, je te demande de libérer ça maintenant, par la bouche, par la respiration, par des éternuements peut-être aussi. Libère, libère, libère. Sonotoro shuke tatara sukuru piu no tuitasi, tietasi, tietasi. Ok. On refait descendre ces énergies du magnétisme à hauteur de tolérance. On va faire 1000 pour tout le monde, comme ça on sera tranquille. Encore une fois, pour que vous puissiez réfléchir jusqu'à la fin de ce live. D'accord? Ok, comment vous sentez? Buvez de l'eau. Ok. Si vous avez quelque chose qui coince au niveau de votre corps, vous posez la main dessus et vous dites « Je libère ce truc-là que j'ai au niveau du corps ». Donc, si par exemple, il y a une tension, je libère cette tension que j'ai au niveau de, je touche quoi là, ma cage thoracique. D'accord? Prenez conscience, demandez à libérer. Vous êtes dans un espace de transmutation, vous pouvez le faire. Ok? Ça travaille. Si c'est bon, que vous êtes toujours là, mettez-moi un petit 1 en commentaire avant que je continue, pour que je puisse continuer. Vous pouvez bouger un petit peu, bouger les jambes. Voilà. Secouez les bras. Est-ce que j'ai des petits 1? Vous m'entendez? Donc, vous avez bien compris qu'apprendre à travailler avec l'esprit du magnétisme, ça peut être sympa. Et ça, je vous l'apprends au prochain Moonshift, le Moonshift de pleine lune, donc dans 15 jours. Là, on accueille encore les énergies de nouvelle lune, d'accord? Si tu veux rejoindre Moonshift, d'ailleurs, tu peux le faire dès maintenant, il n'y a aucun problème. Tu peux retrouver la conférence énergétique de cette nouvelle lune en replay sur l'espace membre que j'ai dédié à cela. Et je te mettrai le lien en commentaire un peu plus tard pour qu'on puisse continuer. 1, 1, 1, yes, good, très bien. Ok. Ok. Donc, la respiration. La respiration consciente ou la respiration en cohérence cardiaque, moi j'aime bien la faire aussi avec des énoncés. Donc, là vous avez vu ce que vous pouvez demander à votre corps, à votre être en entier, c'est de libérer déjà les énergies négatives qui ne vous appartiennent pas. Donc, voici la procédure, note ça sur ton cahier. Libérer les énergies négatives qui ne vous appartiennent pas, c'est d'autant plus crucial en business parce que si vous récupérez en tant qu'empathe toutes les énergies de vos clients ou les énergies d'une pièce, ou voilà, toutes ces énergies-là qui ne demandent qu'à être en fait renvoyées dans la lumière et transmutées, imaginez le poids que vous mettez sur votre business. Boum, boum, boum. Plein de poids. Du coup, vous baissez votre rayonnance, d'accord? Et donc, vous attirez beaucoup moins. Donc, vous étonnez pas qu'à certains moments, vous ayez moins de clients qui viennent vers vous. Magnétisme. D'accord? Donc, vraiment important de libérer ces énergies. Donc, vous pouvez le faire de façon très simple pour commencer. Après, je vous enseigne différentes techniques dans Moonshift et dans les différentes conférences que je vous offre sur mon site, d'accord? Donc, ça, c'est le premier élément, c'est de se sentir déjà en confiance qu'on peut gérer les énergies, qu'on soit avancé en énergétique ou pas. Si tu es nouvelle avec cette approche, cette spiritualité, cette forme de spiritualité concrète au quotidien, tu l'appelles comme tu veux, d'accord? Tu travailles énergétique. Tu peux le faire, il n'y a pas besoin de niveau particulier. Ok? Allez, on va balader une croyance limitante. Ok?
Donc, la méthode est la suivante. Tu vas simplement poser les pieds bien à plat au sol et respirer tranquillement par le ventre. Tu vas respirer 3 fois, pleine conscience. Inspire par le nez, expire par la bouche. Encore mieux, si tu veux le faire avec le fond de la gorge, et faire respiration Ujjayi en yoga. On inspire par le nez et profondément par la gorge. Un peu comme Dark Vador, tu vois. Inspire par le nez. Et ok. Ces respirations-là font déjà circuler. Et tu vas demander à voix haute, corps, libère toute énergie qui ne m'appartient pas maintenant. Corps, libère toute énergie qui ne m'appartient pas maintenant. Et tu inspires et tu expires. Et sens déjà des choses qui se passent. Prends conscientise dans ton corps. Inspire, expire. Et encore, inspire, expire. Parfait. Au moins 3 fois. Tu le fais autant de fois que tu souhaites, jusqu'à ce que tu sentes que ça commence à descendre dans tes pieds, que ça sort de toi. D'accord? Et t'inquiète pas, la terre va gérer, tout va être transmuté. Inspire, expire. Ok? Fais-le autant de fois que tu le sens, que tu as besoin, avant de passer au niveau 2, qui est donc corps, libère toute énergie négative que j'aurais stockée, libère-le maintenant. Libère-les maintenant. Ok? Par ma bouche. Demandez par la bouche. Vous inspirez et vous demandez à libérer. Encore. Inspirez. Expirez. Encore. Et on va demander un peu d'aide à notre cœur. Ça, c'est étape numéro 3, la dernière étape. Tapotez sur votre cœur 3 fois. 1, 2, 3. Cœur, envoie-moi de l'amour inconditionnel partout à l'intérieur de mon corps afin de libérer les énergies négatives maintenant. Cœur, envoie de l'amour inconditionnel partout dans mon corps afin de libérer les énergies négatives maintenant. Et vous respirez. Et voilà ce qui se passe. OK? Bon, moi, je baille tout le temps, d'accord? C'est ma façon d'expulser. Il faut avoir le ventre qui grésille, qui remonte, et hop, un petit rotototo, c'est normal. Donc, vous laissez évacuer pendant 3 respirations. Voilà. On a pris quoi? 5 minutes? Même pas? OK. Faites ça tous les jours, particulièrement si vous étiez au-dessus de 5, d'accord? Pour pouvoir libérer ces énergies stagnantes, d'accord? Pour moi, je commence à vraiment penser qu'il n'y a pas de blocage. On n'a pas de blocage dans la vie, ok? On a simplement des énergies qui stagnent et qui ont besoin d'être bougées. Et qu'est-ce qui bouge votre énergie? L'intention. Le fait d'y mettre une intention, le fait d'être focus, d'y mettre de la conscience, de conscientiser ce qui se passe à l'intérieur de nous, ok? Et dernière étape quand même, c'est aussi de demander à repousser les énergies dont on n'a pas besoin et d'augmenter notre magnétisme intérieur pour pouvoir attirer. Magnétisme, c'est ça, hein? Magnétiser, attirer ce que l'on veut. Ok? Mettez-moi en commentaire si déjà vous me suivez. Est-ce que vous sentez les choses ou est-ce que c'est le cas me plat? Ok? Dites-moi. Qu'est-ce que vous ressentez actuellement? Donc, c'est un exercice qui est très simple, mais très puissant. Très, très puissant. Ok?
Et nous, on va en mettre encore plus d'intentionnalité pour pouvoir attirer ces clients d'âme. OK? Voilà. Comment vous vous sentez? Ça se ressemble un petit peu au workshop, hein, cette conférence aujourd'hui. Je me suis dit vraiment pour le début d'année, c'était crucial. Et si vous voulez aller plus loin, télécharger des outils énergétiques, travailler avec votre business, travailler avec l'âme de votre business, l'essence de votre business, vous pourrez continuer dans mon académie ou dans les workshops, les autres workshops. OK? Sensation plus de froid, circulation, fluidité dans le corps, ça circule. Yay! Vous voyez, avec très peu de choses. J'adore, j'adore. Super. OK. Autre élément qui va augmenter votre magnétisme, d'accord? Ça va être de vous parler à vous-même positivement et à relarguer les pensées affaiblissantes, d'accord? Ce vendredi et samedi, j'organise une formation qui vous transmet un outil de libération du subconscient. Okay? C'est vendredi et samedi en 2 demi-journées. Une formation qui est certifiante. Je vais vous certifier dans la méthode du SRT, Subconscious Release Technique, technique de libération du subconscient, pour vous deveniez SRT coach. Okay? Il y a encore des places. Si tu es intéressé, tu m'envoies un message perso pour que je te donne les détails. On démarre ce vendredi. Et déjà, dans l'espace membre que j'ai mis en ligne pour le SRT, il y a des déblayages qui sont faits au niveau de l'argent, de la confiance en soi, de l'atteinte des objectifs, de la sortie de zone de confort, de la visibilité. Et nous, on va travailler beaucoup sur la visibilité vendredi et samedi, parce qu'une entrepreneuse qui a des soucis avec sa visibilité, pour moi, ça n'existe pas. Il y a simplement besoin de débloquer certaines choses qui sont, par exemple, la peur de se mettre en avant sur Internet ou la déception d'avoir fait des choses sur nos réseaux sociaux et que ça n'a pas fonctionné. Si ça commence à te trigger, à t'enclencher quelque chose, il y a peut-être besoin de le relarguer ça. Okay? Donc, les choses que vous pouvez faire, c'est de prendre conscience de tout le discours interne que vous avez vis-à-vis de votre développement entrepreneurial. Okay? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous croyez que vous n'êtes plus capable de faire, pas capable de faire, à cause de ces événements-là. Et de venir donc couper la charge émotionnelle qui vous plante à cause de ça. Pour pouvoir redevenir un petit enfant et puis pouvoir se dire, on réenclenche les choses et on se lance, on essaie et on essaie encore et puis on change un petit peu et puis on réessaie, etc., etc. Il faut pouvoir avoir cette énergie magnétique haute. Et pour pouvoir avoir cette énergie magnétique haute, il faut pouvoir libérer les énergies stagnantes et surtout les émotions stagnantes qui sont dues à vos pensées, vos croyances, tout ce qui a transité autour de vous. OK? Donc, je t'en prie, ma belle. Donc, si là, actuellement, vous sentez qu'il y a beaucoup de phrases qui commencent à sortir, vous faites ce journaling, d'accord? Écrivez-le, hein. Vraiment, il faut l'écrire. Juste l'avoir dans la tête, ça ne suffit pas. Écrivez-le ou verbalisez-le. J'ai peur de me remettre en live parce que la dernière fois que j'ai fait un live, il n'y avait que 3 personnes présentes et puis ça m'a stressée et puis je me suis dit à quoi bon et puis j'ai eu 0 like et puis nanana, nanana. Vous voyez tout ce qu'on a dans la tête, nanana, ok? Et vous n'êtes pas tout seul dans ce cas-là, hein. Il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça. Et donc il faut apprendre à faire table rase, ok? Donc avec le SRT, c'est exactement ce que je vous apprends à faire. On utilise une méthode très simple qui utilise d'ailleurs la respiration et les réflexes inconscients du corps pour pouvoir couper ça et retrouver beaucoup plus d'ampleur. Et surtout, dis-toi, demande-toi, est-ce qu'en apprenant ça pour toi et en l'incluant dans ton activité, ça ne va pas faire des choses? Demande à ton corps d'ailleurs, tiens, corps, le truc dont Chizo me parle là, la libération avec le SRT. Qu'est-ce que ça va m'apporter? Demandez-lui. Okay? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Vous pouvez fermer les yeux et écouter votre corps. Votre corps, il sait.
Et en augmentant votre magnétisme, vous allez encore plus l'entendre. Vous avez vu, c'était critère numéro 1. Quand vous ne ressentez pas les énergies, quand vous n'entendez pas votre intuition et votre corps, manque de magnétisme. Okay, votre intuition vous dira toujours ce dont vous avez besoin de parler chaque jour sur vos réseaux sociaux, dans vos emails, etc. Ce qui le bloque, c'est toutes ces énergies lourdes. Okay, et un mental un peu trop fort. Mais si le mental est là et qu'il est fort, okay, c'est pas pour vous embêter, c'est pour nous protéger, c'est pour pas que vous vous refassiez mal. Et donc, c'est le job de votre mental de vous crisper, d'accord? Donc, on apprend à décrisper le mental. Ça, c'est méga important. Ça te parle? C'est OK, c'est normal, d'accord? Donc, vendredi, samedi, c'est vraiment ce que je vais vous transmettre et je vais aussi vous enseigner à le faire sur d'autres personnes pour que vous puissiez déjà, voir où sont les petits retranchements et puis on voit très facilement chez les autres les petits verrous, ok? Mais chez soi, c'est difficile. C'est très difficile. Donc, grâce à cette formation-là, vous allez rencontrer d'autres personnes qui vont vous faire des séances, justement, et qui vont entendre ce que vous n'entendez pas quand vous parlez, quand vous explorez, et qui vont vous dire, ah oui, là, tu as ça, tu as ça, tu as ça, viens, on le nettoie. Ok? Donc, ça enclenche beaucoup de compassion pour soi. Okay. La compassion, c'est ça, c'est de croire toujours en ses possibilités, en ses capacités. Et je sens que quand je parle de ça, il y a des choses qui se déverrouillent au niveau de vos oreilles. Ouais, pouvoir entendre sa guidance, c'est crucial. OK. Dernier élément que je vais vous partager aujourd'hui, et après je vais m'arrêter, sinon je pourrais faire une conférence de 3 heures sur le magnétisme, il y a tellement de façons de le faire, mais j'ai envie de vous donner des trucs simples, d'accord? Troisième élément, ça va être justement de travailler avec le magnétisme de la nature. Vous vous souvenez du critère 11, critère de la nature, d'accord? On peut faire venir la nature à nous. Parce que oui, faire un câlin à un arbre augmente notre magnétisme, mais c'est pas facile d'avoir un arbre à proximité. On ne va pas mettre son arbre dans la maison, d'accord? Donc, allez faire des câlins aux arbres, il n'y a pas de problème. Au contraire, ça vous fera du bien. Allez connecter à la nature. Vous avez compris que ça va augmenter votre magnétisme. Mais vous pouvez aussi utiliser le magnétisme naturel qui vous est accessible. Le magnétisme naturel auquel je pense, c'est encore une fois l'énergie lunaire. Et donc, du coup, l'énergie plutôt de la pleine lune. Donc, je vous en parle maintenant pour que vous puissiez vous organiser. D'accord ? À chaque pleine lune, ce qui se passe, c'est qu'on a cette réverbération du soleil qui se projette sur la lune et qui nous vient. Et donc, c'est porteur de cette énergie magnétique très forte. Et le truc le plus simple à faire, c'est de l'eau de lune. Oui, de l'eau à boire, de lune. D'accord ? Et il y a plusieurs façons de faire de l'eau de lune, et celle que je vais vous suggérer, c'est celle qui va augmenter votre magnétisme à vous. Okay ? Donc, vous prenez une bouteille d'eau en verre, une carafe que vous allez fermer, bref, un truc en verre, un récipient en verre. Vous pouvez prendre un gros bocal si vous voulez. Moi, je vais mettre carrément ma fontaine d'eau dehors. Voilà. Et vous la mettez au niveau, dehors, pour qu'elle puisse recevoir les rayons lunaires. Même s'il y a beaucoup de nuages, vous en recevrez quand même. Donc, si vous êtes dans une ville où il y a beaucoup de nuages, c'est OK, c'est pas grave. Mais en tout cas, là, dehors. Okay ? Et vous allez demander à votre eau de récupérer cette énergie magnétique lunaire. Très, très simple. Je suis sûre que vous connaissiez déjà. Mais cette eau lunaire, ensuite, vous allez la boire régulièrement. Okay ? Donc, préparez une eau magnétique lunaire particulière. Ça, c'est ce que je vais vous apprendre donc, dans la prochaine conférence Moonshift. Mais vous pouvez déjà commencer à le faire comme ça. Si vous avez un petit bocal, vous n'avez pas de quoi faire, d'accord ? Vous pouvez mettre votre bocal à l'extérieur et demander à votre eau de se charger des énergies magnétiques de la Lune, d'accord ? Et utiliser un petit peu d'eau que vous avez au niveau lunaire et la transvaser dans un plus grand récipient d'eau. L'énergie magnétique de cette Lune va se transvaser dans votre verre d'eau et donc votre verre d'eau sera aussi énergisé. Petit se diffuse, c'est OK. On n'est pas dans de la chimie, on est dans de l'énergétique. Donc, l'énergétique, la vibration se diffuse à plus grand. Pas mal, ça. Donc, vous pouvez vous faire un stock que vous utilisez petit à petit, tout le mois, comme ça, dans
vos boissons. Donc, prenez évidemment de l'eau qui est potable, vous avez bien compris. Gardez-les dans un récipient propre, évidemment. Et puis, amusez-vous donc à faire ça très régulièrement, à boire cette eau lunaire avec intentionnalité. C'est bien compris. Vous demandez à l'eau de se charger de ses énergies lunaires et quand vous buvez cette eau, vous demandez à augmenter votre magnétisme naturel. Demandez-le. On prend, on verse, on demande, eau, augmente maintenant mon magnétisme, mon taux de magnétisme à chaque gorgée que je bois. Et vous buvez. Okay. Comme on vient de faire les commandes au corps, comme on vient de faire les commandes au cœur, vous faites la commande à l'eau qui va venir circuler à l'intérieur de votre corps. Si vous mettez ça en plus du travail qu'on vient de faire avec la respiration, avec le cœur, vous êtes déjà bien au taquet. D'accord? Maintenant, si vous voulez apprendre des raccourcis énergétiques, des choses qui sont encore plus puissantes, il y a moyen de faire, vous me contactez et on regarde ça ensemble. OK? Voilà, voilà, voilà. Donc ça, c'est pour l'intention. L'intention. Et dernier élément, et je continue à boire, vous voyez, je bois beaucoup. Dernier élément du magnétisme, c'est de savoir ce que vous voulez attirer à vous. Okay? J'en ai parlé dans le live de la semaine dernière, mais c'est crucial et c'est le moment, encore une fois, on est en nouvelle lune, d'écrire sur votre papier le profil des personnes que vous avez envie d'attirer dans votre vie. D'accord? Le profil de vos clients d'âme. Plus vous connaissez vos clients d'âme, plus vous les définissez, plus vous allez être inspiré dans votre communication, plus vous allez pouvoir magnétiser ces personnes-là. Pourquoi magnétiser des personnes qui ne sont pas alignées avec votre vision, qui demandent à être convaincues, qui demandent des preuves, qui demandent, je ne sais pas, des détails qui ne servent à rien, plutôt que d'attirer des personnes qui sont dans le ressenti, qui sont prêtes à être coachées, ou qui sont prêtes à être accompagnées, qui ont envie d'avancer. Pourquoi? C'est un choix. Et le choix, il se fait maintenant. Il se fait quand vous décidez des personnes avec qui vous voulez travailler. Okay? Et je suis super animée par ça parce que c'est clairement ce que moi j'ai demandé pour construire ce business à 5 chiffres, d'accord? J'ai arrêté de tergiverser. Et du coup, j'ai essayé de comprendre aussi mon syndrome du sauveur. Je me suis réconciliée avec l'argent. Toute la liste que je vous ai donnée là, d'accord, elle ne sort pas d'un chapeau de nulle part. Okay? C'est vraiment ce qui va changer toute votre perspective. Du moment où vous allez vous dire, OK, cette activité, elle me plaît, c'est l'activité que je veux faire, c'est ce que je veux offrir aux gens, c'est les services que je veux donner, d'accord? Et je vais tout faire pour que ça devienne de plus en plus fluide. Et quelquefois, pour aller vers la fluidité, il faut sortir de la zone de confort. Il faut sortir de la zone de confort. Okay? Il faut apprendre à ne plus écouter son mental frigide et à écouter son cœur et surtout son sacré, sa passion, l'énergie du « je suis là pour quelque chose, je le sais, je le sais, je le sais ». Et donc, je vais tout faire pour ça. Première étape, tout faire pour ça, c'est de connaître ses clients d'âme. Connaissez-les, définissez-les, leurs caractéristiques, leur attitude, leur énergie. Et même s'ils ont besoin d'énergie. Moi, je demandais, quand j'étais donc professeure de yoga et énergéticienne simple, à ce que les femmes qui viennent me voir aient envie de développer une hygiène de vie sur le long terme et aient envie de recevoir ces soins énergétiques, mais aussi de se responsabiliser. D'accord? Donc, j'avais créé des programmes où je transmettais les énergies jusqu'à un certain point et après, hop, j'enseignais le travail énergétique pour qu'elles puissent l'entretenir. Est-ce que ça a empêché certaines de mes clientes de prendre un abonnement avec moi plus tard pour continuer à avoir des soins énergétiques, à les recevoir par mois? Non, au contraire. Au contraire. Elles avaient l'outil pour le faire le reste du mois et elles venaient une fois par mois pour repomper, repulper tout ça et ça leur faisait plaisir. Ça faisait partie de leur routine bien-être en fait. Okay? C'est ce genre de client que j'ai demandé à attirer. Et c'est ce genre de client que vous avez peut-être envie d'attirer. Je dis ça, à vous de mettre les critères, d'accord? Mettez les critères.
Si vous ne demandez pas, si vous ne communiquez pas là-dessus, vous n'aurez pas. Très simple. OK? Donc, dites-moi si ça vous parle. Et si vous avez des questions, je reste encore 2 minutes. Je prends vos questions. Est-ce que ça va? C'est clair. L'énergie va où l'intention est. L'énergie va où l'intention est, comme toujours. OK? Maintenant, si c'est encore flou, si vous avez besoin d'aide ou de petits déclics supplémentaires, n'hésitez pas aussi à me contacter. Okay? Je fais des programmes de mentoring sur mesure. Je ne prends que quelques nouvelles clientes par mois, où là, on va vraiment aller dans les détails. C'est vraiment pour les personnes qui sont prêtes à expanser leur activité en ne gâchant plus leur énergie, leur temps, et qui veulent créer du coup une indépendance financière, une indépendance de temps, une indépendance d'énergie. Okay? Ça, c'est ce que l'on fait en programme de mentoring sur 3 à 6 mois. Donc, si vous êtes déterminé, vous voulez augmenter votre magnétisme, vous voulez travailler sur vos énergies et en même temps, vous voulez expanser votre business, vous sentez un grand oui, eh bien, contactez-moi. Il me reste donc, j'ai rouvert 3 places. 3 places de mentorat. OK? Donc, vous me contactez et ça, je vous mets le lien en commentaire également. Ça continue de nettoyer, moi, c'est bien. J'en profite avec vous. Voilà, ça, c'est pour le mentorat. OK? Merci pour tout ça, ça vient créer une ouverture, je vais explorer. Yes, 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 excellent. Bon, super. S'il n'y a pas d'autres questions... Ah, s'il y a une question. Est-ce qu'il y aura d'autres sessions pour le SRT? Je suis déjà en stage ce week-end. Alors, pour le SRT, je dois t'avouer que je ne sais pas quand est-ce que je referai une session. Ce programme a vocation d'être un programme en ligne, d'ailleurs. OK? Ce sera un programme en ligne, vous pourrez apprendre en autodidacte. Parce que cette année, ma créativité est au max. Je vais vous proposer un programme par mois. Un nouveau programme par mois. Ça va dépoter. Donc, je ne sais pas quand est-ce que je referai une session SRT live, mais en tout cas, la formation SRT sera dispo en autodidacte si tu préfères ce format-là. Yes, yes, yes. OK. Parce que je vais faire pas mal d'enregistrements. Vous allez avoir des exemples, des sessions. On va bien s'amuser. OK. Génial. Bon, prenez bien soin de vous. Augmentez-moi ce magnétisme tous les jours et vous m'en donnerez des nouvelles. Je vous dis à la semaine prochaine, mardi prochain, même jour, même heure, sur le groupe Facebook pour un café entrepreneuse. Ciao, ciao, prenez soin de vous.